Quand j'ai commencé à peindre mes personnages dans un souci de différence. Je voulais que mes personnages soient différents de tous les autres. Je commençais à peine comme amateur et comme artiste pratiquant la peinture. Et j'avais pas nécessairement beaucoup de références. Donc, je suis allée avec ce que je connaissais, mais surtout avec mon souci de différence. Et dans mon souci de différence, bien, ce que je connaissais, dans le fond, c'était les petits personnages dans un tableau. Bon, par défi, ce que j'ai fait, j'ai dit, tiens, on l'essaye, long. Un personnage long. J'avais jamais nécessairement vu ça avec les références que j'avais. Puis, bien, j'ai lancé un tableau qui mesurait 6 pouces de large par 36 pouces de haut. J'en ai un ici, d'ailleurs, dans l'exposition, en arrière de moi. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à peindre mes personnages. Il y en a eu 1, 2, 3. Je suis rentrée en galerie d'art avec ces personnages-là. Il y en a eu des centaines de tous les thèmes, de toutes les couleurs. Et suite à ça, les canevas de mes tableaux, les œuvres, les canevas sont devenus plus larges et mes personnages sont restés minces. J'essaye de faire sourire à chaque fois que je fais un tableau. En fait, si je souris moi-même devant une œuvre, avant même de l'avoir finie, c'est parce que je sais que c'est mission accomplie avant même de terminer. Je veux me faire sourire, je veux que ce soit léger, tout simplement. C'est la vie de tous les jours, les tranches de vie de tout le monde que je peins, pas juste les miennes, mais celles des gens. Dans le fond, mon art, moi, raconte, c'est beaucoup de narratif. Fait que c'est un art naïf qui se situe dans cette branche-là. Ça peut passer de un à l'autre des fois, mais ça touche quand même. Souvent, mes personnages vont rappeler une certaine époque, les années 40, les années 50, 60, tout dépendant du tableau. Je ne regarde pas ça nécessairement. Mais des fois, on peut se retrouver dans le passé, dans les années 50, dans une œuvre, mais whoop, ce qui devient éclectique, c'est qu'un personnage va tenir un cellulaire dans ses mains. Fait que c'est pas des détails à laquelle je fais attention. Ma palette de couleurs, elle reflète ces années-là, mais c'est pas nécessairement voulu. Dans le fond, dans le sens que j'ai pas pensé à faire cette palette de couleurs-là pour que ça ressemble à ces années-là. Ça sort naturellement. Les œuvres qui sont en rond et d'autres qui sont ici sont faites sur bois. Fait que je me donne le défi du canevas aussi, non pas seulement sur toile ou sur papier avec le pastel sec, il n'y en a pas ici, mais j'essaye de toucher à tout et les œuvres en rond sont en bois. Ce sont des pièces uniques, faites à la main, pas les miennes, pas mes mains, les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est ça, je les fais couper et je les sable, etc. Fait que l'huile, la peinture qui arrive sur un morceau de bois n'est pas perçue de la même façon que sur une toile. Je voulais voir le bois, contrairement à la toile. On cache la toile, mais un canevas en bois, je voulais voir le bois. Donc, ça m'amène à travailler avec des teintures et en transparence. Quand je peins sur le bois, il se dégage une chaleur qui est difficile à nommer. On ne sait pas trop qu'est-ce qui fait ça, mais la réponse, c'est le grain du bois, la chaleur qui se dégage d'une œuvre en bois. Et puis, il y a comme un jaune qui est dedans, qui a même le canevas, si on veut. Tout ça, ça ressort avec la peinture, etc. Et ceux qui connaissent mon travail depuis un bout de temps ont senti mes œuvres sur toile suivre le chemin des œuvres sur bois. C'est-à-dire que mes couleurs sur toile ont peut-être un peu jauni parce que je voulais recréer cet effet-là. Puis ça aussi, ce n'est pas nécessairement voulu. Ça s'est fait instinctivement, tout simplement. Dans une œuvre, j'aime que tout se tienne ensemble, j'aime que les personnages communiquent ensemble, qu'il se passe une certaine interaction. Ça n'empêche pas que dans une grande œuvre, il peut se passer plusieurs choses. D'ailleurs, mes œuvres sont beaucoup anecdotiques. Quelque chose va répandre avec deux personnages, quelqu'un qui va trébucher sur quelque chose d'autre. C'est beaucoup anecdotique comme ça. Il y a beaucoup d'artistes qui ne prennent pas de tableau personnalisé, qui ne veulent pas l'en faire. Mais moi, c'est ce qui me nourrit.
c'est ce qui m'inspire. Je veux avoir les idées de tout le monde. C'est toujours un prétexte pour peindre quelque chose de nouveau. J'ai fait des tableaux sur la plongée sous-marine, sur la chasse et pêche, sur n'importe quel contexte. C'est une bonne idée pour moi, puis un défi aussi. Fait que oui, le plaisir est toujours grandissant à faire tout ça parce que je vois pas la fin de mon inspiration arriver demain matin. En fait, je réponds souvent à des gens que j'aurai jamais assez de ma vie pour peindre tout ce que j'ai dans la tête.